Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 12 juillet 2024. On se fera un point Bitcoin, Ethereum, un petit point macro également et vous aurez le droit à l'analyse de fait. C'est vous qui l'avez choisi en commentaire. Je remets du coup en jeu RSR contre Notes. C'est à vous de décider. Le commentaire qui reviendra le plus gagnera l'analyse. Je refais une petite update sur le copy trading, c'est assez important. Si vous êtes abonné au copy trading et qu'il n'y a pas encore de trade qui s'exécute, c'est normal, je vous ai fait une petite mise à jour. Alors, on a deux types de stratégies, ok, on a des stratégies qui sont automatisées, donc c'est un robot qui va passer les ordres. Son but, c'est d'acheter bas et de revendre plus haut, avec une petite stratégie d'accumulation. Donc ça, ce sont des stratégies spot, et ces stratégies spot, ici, je vous les ai mis en code couleur. Donc vous pouvez faire pause ici et regarder, mais c'est toutes les stratégies où vous allez voir l'IM, ok, l'IM, etc. Toutes ces stratégies-là sont des stratégies spot, ok, qui vont demander un capital de minimum de 3000 USDT pour tourner, pour que le premier ordre puisse être exécuté, en fait, parce qu'il y a une limite sur BitGet et sur toutes les plateformes, hein, vous pouvez pas exécuter un ordre de $1, ok. C'est pour ça que la limite de ce bot ici, il faut mettre $3000 parce qu'il va exécuter des ordres de $20, puis de 40, etc., etc. Tous ces bots-là sont disponibles, sauf que ils sont encore en liste d'attente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a quelques personnes qui peuvent utiliser ces bots, qui enchaînent TP sur TP actuellement, et on s'assure de voir que tout fonctionne bien, que les ordres s'exécutent bien, qu'il n'y ait pas de problème, etc. Et une fois que tout ça, ce sera bon, on va commencer à ouvrir ce bot à grande échelle, qui a un APY environ de 20 à 30% par an ici. Donc on voit que tous les jours, il enchaîne des petits TP, ce qui lui permet d'avoir un rendement par an qui est assez sympa. Ensuite, on a les bots que je vous ai. Donc, ce ne sont pas des bots. Hein. Ça, ce sont des stratégies qui sont gérées par des êtres humains, par nous-mêmes les traders. Et c'est tout ce que je vous ai montré dans la vidéo du copy trading ici. Ok, donc le SB manual, copy trading intra. Ces trois stratégies-là sont actives, mais il n'y a pas encore eu de trade depuis 2 semaines, car on est en train de peaufiner justement l'exécution, tout simplement, et le fonctionnement de celui-ci. C'est ce qui fait que ça va commencer très bientôt, et aussi quand on aura des opportunités de trade, on pourra les déclencher à ce moment-là, ok? En attendant, on continue de backtester des stratégies, et surtout à exécuter ces stratégies via le modèle du copy trading, car on passe pas les ordres depuis l'exchange, mais on passe les ordres depuis, comment dirais-je, un outil qui est différent, justement, qui permet de répliquer les ordres sur vos comptes également, et ça demande une prise en main, et on est encore en train de prendre en main cet outil-là. Donc voilà, si vous êtes dans le copy trading et qu'il n'y a pas encore de trade, c'est normal, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Je rappelle que c'est 100% gratuit, c'est 100% automatisé, vous gardez 100% des gains, c'est 100% sécurisé également. Vous pouvez rejoindre le copy trading avec les liens ici, c'est le premier lien en commentaire épinglé pour ceux qui se demandent, tous les liens utiles concernant mon contenu, ça vous ramène sur cette page, vous vous inscrivez sur BitGet via notre lien partenaire, et là vous faites rejoindre copy trading, vous mettez votre mail, votre identifiant BitGet et votre prénom, et vous mettez aussi, et vous regardez aussi, cette vidéo, configurer le copy trading. Juste voilà, vous serez en liste d'attente au début, c'est normal, vous inquiétez pas, ça fait très longtemps qu'on bosse dessus, mais on peaufine des petits trucs, on veut vraiment que ce soit parfait. Alors du coup, pour reprendre l'analyse du Bitcoin, alors hier on avait vu le scénario qui s'est exactement passé grâce justement au price action, comment se comporte le prix et où peut aller le prix et où peut se retourner le prix. Donc on avait vu ici qu'on avait la validation de ce qu'on appelle un order block, ok, donc ça opère souvent un rejet, et ces order blocks vont soit opérer des rejets, soit opérer généralement des breakouts assez forts. Et personnellement, hier, je m'attendais non pas à un breakout, comme on l'a vu dans la vidéo, mais plutôt à un rejet, car cet order block ici est également notre sommet daily, donc pendant un CPI. Il faut savoir que le CPI, généralement, va aller nous déclencher des niveaux d'extrême, et ces niveaux d'extrême sont souvent les extrémités de la veille. Donc on avait vu qu'on était venu prendre le plus bas, donc on avait vu le matin que c'était probablement bottom easy, non pas les push pour le CPI, et on est venu prendre le sommet également. Donc ça c'est fait. Alors maintenant on en est où? Bon, faut bien comprendre ici que ces réjections quand même, c'est baissier. Hein, le fait d'avoir des bougies comme ça qui sont assez hautes et rouges, ça prouve que là il y a des gens qui rejettent le prix ici, il y a des vendeurs qui sont assez puissants au niveau du prix. Ça peut être des algorithmes, ça peut être des ordres manuels. Bon, faut comprendre généralement que ça va être des algos, mais ça peut être des algos, par exemple, de grosses entités qui cherchent simplement à vendre du Bitcoin. Donc c'est pas bullish, ok. Pour l'instant, c'est toujours pas bullish. Le Bitcoin a plus de probabilité de finir par aller sous les 53 300, et moi je pense de pousser au moins sous les 50 500 que de poser un bottom ici. Maintenant, il peut le faire, c'est juste que va falloir améliorer le prix. Ce qui n'est pas encore le cas. Également, du coup, sur cette prise de stop, on valide un order block H4 ici, qui va probablement être testé aujourd'hui, car on a le PPI. Alors hier, on a eu les chiffres du CPI qui étaient assez positifs quand même. On a une inflation à 3%. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, et ce qu'attend le marché également, c'est qu'on aimerait voir l'inflation quitter ce range dans lequel on est depuis quelques temps ici. Là, vous voyez, on est dans un range ici, et la Fed ne peut pas se permettre de baisser les taux maintenant si on ne quitte pas vers le bas ce range, qui sera un nouveau signal comme quoi l'inflation
risque de continuer de descendre ces prochains mois. Là, c'est pas le cas. Le temps qu'on est coincé entre les 2,9% et les 3,7%, malheureusement, il se passera pas grand-chose. Ok. Ce qu'il faut absolument, c'est aller descendre sous les 2,9. Là, ce sera positif pour envisager une baisse des taux, ce qui n'est pas encore le cas maintenant, car on est en train de ranger. Et aujourd'hui, on a le PPI. Alors ici, ça va être tout ce qui est au niveau de la production. Donc si on produit plus cher, on vend plus cher, et donc ça mettra de la pression sur l'inflation. Donc c'est des datas qui sont vraiment regardées avec attention. Ok. Et là, on peut voir que on attend des chiffres de l'ordre ici, sur le PPI et son momentum mensuel à 0,1%, le momentum mensuel également ici à 0,2%. Donc on verra bien ce qu'il en est, mais en gros ce qu'il faut comprendre, c'est que si on a un PPI qui a du mal à vraiment rester sous zéro pendant longtemps, on aura une inflation qui continuera de stagner. Donc ça peut être un petit problème. Donc il faudrait vraiment qu'on ait des chiffres du PPI ici qui soient négatifs, ce serait quand même positif. Donc ça on verra bien, ok. Donc qui dit journée de News Echo dit éventuellement prise de stop. Maintenant, vu que le job a été fait hier, je pense pas personnellement qu'aujourd'hui on va revenir prendre les stops ici. Maintenant, si on y va, ok, mais personnellement, je ne pense pas. Je pense qu'il y a plus de probabilité aujourd'hui de voir le prix pendant ce PPI venir chercher cette zone ici, car on a des inefficiences qui nous attendent, on a des sommets de session ici, et donc il y a de grosses probabilités pour moi qu'aujourd'hui, pendant le PPI, donc 14h30 heure de France, on ait le Bitcoin qui revienne, je dirais, entre 58 500 et 58 100 $. Et je pense que cette zone va opérer un rejet pendant le PPI pour continuer d'aller plus bas, car je pense, et je peux me tromper, hein, mais je pense que le travail a été fait en fait sur ces mèches ici, les inefficiences ont été comblées, je pense que on est en train d'opérer un rejet ici pour faire une continuation baissière, pour aller chercher sous les 53 200 $. Ce qui me ferait changer d'avis, c'est complètement la rupture de cette zone de prix ici, là. Les 59 500, si on a une grosse rupture de cette zone, je changerai d'avis, et à ce moment-là, je vais me projeter sur un Bitcoin qui ira chercher, je pense, les 61 200. Mais tant qu'on ne vient pas casser les 59 500, pour moi, le prix est en train de faire quelque chose de baissier. Il a fait quelque chose de baissier, prendre les stops, rejet, déformation d'order block. Et le gros problème maintenant, c'est le marché américain qui aussi imprime des signaux baissiers. Je vous montre ça juste après. Également, ici, on avait des order blocks. Donc, on avait identifié justement que quand on était dans ces niveaux de prix hier, là, après la chasse du low daily, ça devait probablement aller chercher le sommet. Ça a été fait, on a un rejet et un order block. Lorsqu'il est cassé, ça devient un breaker, tout simplement. Et après, ça opère une grosse résistance, une grosse zone de rejet. Donc là, on peut pas encore confirmer vraiment qu'on a... En fait, il faudrait s'installer sous la zone, hein, mais si on s'installe sous la zone, on s'attendra à ce que cette zone opère un rejet pour faire des continuations baissières. Et donc, nos objectifs deviennent tout naturellement... Nos objectifs deviennent ici le plus bas daily à 56 200, le plus bas daily à 54 200 et le plus bas weekly à 53 300 $. Alors ce matin, on a eu la chasse du low daily d'hier. Ici, vous voyez, prise des stops, beaucoup de volume, beau rebond. Ici, on est en train de retravailler les inefficiences ce matin. D'ailleurs, ces plus bas daily opèrent toujours des bonnes opportunités, hein, même les plus hauts daily. Là, je vois quelque chose de sympa. On push, on push, on push. Il reste une petite inefficience ici à combler. Dans les 56 600, si on commence à perdre cette bougie-là des 56 538, pardon, on ira faire un nouveau plus bas probablement. Et il faudra surveiller le low de la session asiatique. Quand la London va commencer, c'est souvent des objectifs pour le prix. Et là, on voit qu'on a le plus haut de la session asiatique, le plus bas. Moi, personnellement, je pense que le prix va aller chercher le plus haut de la session asiatique et va revenir travailler cette impulsion baissière ici. Là. Pourquoi ? Car on a également de l'inefficience horaire qui s'est formée, mais également de l'inefficience H4. Donc ça, pour moi, ça attire le prix et je pense qu'on y reviendra pendant le PPI. Si jamais on n'y revient pas, c'est qu'on a choisi la direction baissière et donc à ce moment-là, le prix aura accéléré au PPI jusqu'au prochain low daily à 56 240. Mais voilà, pour moi, avec ce qui a été fait ici, c'est ce que j'attendais personnellement. Je respécule sur une direction baissière maintenant et mon objectif, c'est d'aller chercher les 53 200. Voilà, c'est un peu ce que je pense. On va aller sur ETH maintenant. Et comme je dis, ce qui invaliderait cette pensée, ce scénario, c'est vraiment la cassure là, de cette zone, hein, 59 500. ETH, USDT. Alors, ETH, USDT, rejet également, on en avait parlé, il y avait le plus haut daily, il y avait la zone d'imbalance daily, on allait probablement y aller. Et pareil, on a eu la chasse au stop de ces sommets ici, on est venu combler cette petite inefficience, on s'est fait rejeter. Ether était un petit peu plus fort que Bitcoin.
Maintenant, voilà, il continue de travailler ces zones d'inefficience. On n'a pas de... C'est pas haussier, quoi. Je veux dire, la bougie d'hier, elle est baissière. Hein. Pourtant, on en a méché assez haut, mais au final, c'est une bougie baissière. Donc là, on aurait tout ce qu'il faut pour accélérer et maintenant former des order blocks en daily, ce qui serait un signal de rejet assez fort quand même. Donc ça, c'est ce que je vais surveiller. En tout cas, si je pense baissier sur Bitcoin, ben, je vais penser baissier aussi sur Ethereum. Et là, regardez, on a 1, 2, 3 low daily. Impossible que ça soit pas chassé. Très peu probable. Donc je pense que là, on va vite revenir sous les $3000 pour aller chasser ces 3 low daily ici, sachant que le job me semble avoir été fait et on est en train de monter en trendline. C'est surtout pas ce qu'il faut faire parce qu'on chasse tous les vendeurs et on accumule tous les acheteurs et on leur laisse tous les plus bas daily. Donc là, dites-vous qu'il y a plein de stops et de liquidations qui sont en train de s'accumuler sous les $3000 et ça, le prix va probablement finir par y aller. Néanmoins, je vois pas encore de gros signal baissier sur Ethereum. Peut-être en 15 minutes ici, je verrai peut-être quelque chose. Ouais, il y a eu une belle zone ici. Je vais surveiller aujourd'hui perso 3120, 3095. Maintenant, je pense qu'aussi que Ether va aller visiter quelques petits sommets des hautes sessions d'hier, donc asiatiques, de New York, etc. Est-ce qu'on peut revenir chasser le high daily? C'est pas impossible, honnêtement. Maintenant, voilà, vu la réaction du prix ici, j'ai l'impression, hein, quand on commence à voir ici des phases de prix en horaire assez violentes comme ça, généralement top easy. C'est des rejets qui sont assez forts. Donc voilà, j'ai un peu le sentiment que le job semble avoir été fait. Maintenant, si Bitcoin invalide mes pensées baissières en cassant les 59 500, pour moi, Ether, oui, pourra pousser éventuellement dans les 3300, 3400 $. Maintenant, personnellement, je ne pense pas que le bottom s'est formé sur Ethereum. Pourquoi? Car je vois personnellement que toute cette zone de conso n'a pas été chassée et ça m'étonnerait qu'on fasse un cadeau aussi énorme. J'ai vraiment l'impression qu'on est en train d'accumuler le plus de stops et de liquidations à exécuter ici parce qu'on a probablement de la contrepartie, donc de gros poissons qui veulent s'exposer sur ce niveau de prix et il faut leur apporter le plus de volume. Et comment le faire? Tu laisses le prix au-dessus d'un niveau, comme ça tous les gens achètent, ils foutent leur stop ici et ça c'est du volume à exécuter pour de gros poissons. Ça m'étonnerait qu'on laisse cette zone intacte, honnêtement. Des fois ça arrive, mais là ça m'étonnerait beaucoup. Par exemple ici, vous voyez, on a accumulé pendant plusieurs semaines une grosse résistance, on est venu prendre la résistance, on est venu prendre les stops, il y a eu de la contrepartie, le prix s'est retourné. C'est un truc qui est très 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 commun, surtout sur les marchés dérivés. Donc voilà, pour moi, Ether, je pars du principe que Bitcoin a trouvé son top, donc je pars du principe qu'Ether a trouvé son top. Maintenant, je m'attends à un rebond aujourd'hui pendant le PPI pour finir la semaine dans le rouge. Et ça, pourquoi je pense baissier, en plus de ce que je vois techniquement sur Bitcoin et Ethereum, parce que le marché US, c'est la même chose. C'est-à-dire que, ici, je vais vous montrer le Nasdaq, ok, le S&P 500, pardon, je pensais au Nasdaq, voilà. Alors, non, ça sera le Nasdaq du coup. Ici, quand on regarde le Nasdaq, on voit qu'on est en train de faire ici une pattern de retournement. C'est-à-dire qu'on a cassé le plus bas de la dernière bougie haussière, ici. Ok, donc ça déjà c'est un signal. En plus de ça, on est venu prendre les stops du sommet daily. Donc c'est-à-dire que là, tous les acheteurs ont été trap ici et là, il y a un reversal. Premièrement. Deuxièmement, on verra la clôture d'aujourd'hui, mais tant qu'on ne remonte pas jusqu'aux 20 494 points sur le Nasdaq, on va valider ici un order block baissier. C'est le premier qu'on a depuis pas mal de temps. Le dernier qu'on a eu, il était là et on a quand même eu un rejet du prix. Également, il y a beaucoup d'inefficiences qui nous attendent. Alors là, on est dans la première zone d'inefficience ici, mais moi, je pense personnellement que le prix va aller revisiter cette zone ici. Je pense qu'on va aller récupérer les deux lots daily ici, sous les 20 171 et qu'on va venir chercher ces deux zones d'inefficience. Donc grosso modo, je m'attends à ce que le Nasdaq aille chercher sous les 20 000 points. Si le Nasdaq reprend du flux baissier, et je pense que ça va être le cas, à ce moment-là, je me projette sur une continuation de la baisse du marché crypto également. Je verrai quand le marché américain monte, le Bitcoin rebondit légèrement, il est en manque de protéines et de vitamines. Mais quand le Nasdaq reprend comme ça des flux assez véloces, le Bitcoin généralement ici corrèle à nouveau. Et hier, on a vu la corrélation entre les deux, c'était exactement la même chose. Si vous regardez bien le price action, on a eu une grosse poussée des prix là au moment du CPI. Et ensuite, bam, le gros reverse qui est arrivé. Vous voyez, on a eu une grosse mèche, donc Bitcoin a fait la même chose, une grosse mèche, et ensuite, bam, le marché s'est fait défoncer. On est venu récupérer tous les lots daily, etc.
Et Bitcoin a fait la même chose. Donc Bitcoin est très corrélé au mouvement baissier, et là je pense personnellement que, au vu de ce signal, je m'attends éventuellement à des rebonds pour venir chercher cette zone, mais maintenant je m'attends à ce que le prix retravaille au moins la zone des 20 000 points, voire éventuellement, il y a une zone qui n'a toujours pas été tapée sur le Nasdaq, c'est cette zone de prix. Pareil, pour moi ça rappelle le prix à un moment donné. Je pense que là tous ces lots vont être pris, ces zones d'inefficience vont être comblées, donc 19 100, 19 400. Donc première étape, bien sûr, ça va être cette zone, les 20 000 points. Ensuite, deuxième, si cette zone ne tient pas, à ce moment-là, je pense qu'on ira chercher cette zone de prix. Et donc, en fait, on aura un retracement de juillet. Et tout simplement, ça nous ramènera entre 19 100 et 19 400. Et donc, là, on parle d'une baisse qui est légère. On parle d'un retracement de 3 à 5%. C'est pas énorme. Il faut savoir que 3 à 5% sur les indices, pendant plusieurs jours, ça va créer du flux baissier sur les assets à risque, dont sur les crypto-monnaies. Donc, sachant que pour moi, le Bitcoin a fini le job sur ce rebond et que le marché américain me donne des signaux baissiers, j'ai bel et bien l'impression qu'on est dans quelque chose de baissier. Et concernant le dollar index, on est toujours en train de travailler ici cette zone de prix qui a opéré un premier rejet, un deuxième rejet, on est encore dedans. On a perdu la zone d'inefficience H4, ici, là, juste là. Donc le prix est venu chasser ce lot, ok, ça a été fait. Est-ce qu'on ira chasser ce lot? C'est pas impossible, ça on verra bien. Mais en tout cas, moi, je pars toujours du principe au niveau du dollar, tant qu'il ne perd pas la zone ici que vous voyez en vert, je m'attends à ce que le dollar finisse par aller chercher tous les sommets qu'il est en train d'accumuler. Ça, c'est mon idée. Sachant qu'on fait des order blocs baissiers ici, il y en a un là, il y en a un deuxième là, il y en a un troisième ici. Donc là, on en a trois. Il faut savoir que le jour où cette zone, elle va sauter, ça va vachement accélérer jusqu'au 107,9. Donc j'ai l'impression que, personnellement, le dollar index, c'est un petit peu une bombe à retardement qui à tout moment peut exploser, tant qu'il ne perd pas cette zone-là, qu'on est en train de bosser. Le jour où il perd cette zone ici et qu'on s'installe dessous, là je vais commencer à me dire que finalement le prix ira chasser les lots. Okay, et ce serait mieux qu'on aille d'abord chasser les sommets, je vous dis la vérité, parce que si le prix décide de d'abord faire ça, comme on dit, il faut jamais parier contre l'oncle Sam, hein, et là, on pourrait avoir du up only qui pourrait durer des mois et des mois et des mois. Ça, c'est pas bon pour les cryptos. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que on ait un bon dernier mouvement haussier du dollar qui vienne chercher ses inefficiences ici, et qu'ensuite on trouve un top là et qu'on repart dans quelque chose de baissier. Ça voudrait dire j'ai d'abord chassé les vendeurs, après je vais aller m'attaquer aux acheteurs, et en fait sur toute cette phase là le marché crypto pourrait s'exprimer. Mais si le marché crypto s'exprime pas pendant que le dollar baisse, et donc imaginez quand le dollar va remonter, le marché crypto il va avoir beaucoup de mal. Donc c'est pour ça qu'on aimerait d'abord la hausse du dollar. Certes ça pourrait mettre le dernier coup de massue sur les cryptos, mais au moins derrière, si le dollar index se reverse dans ces zones de prix là, on aura de quoi vraiment avoir un bull run. Donc, ce serait le meilleur scénario, parce que je vois les gens être « Oh non, faut que le dollar baisse, faut que le dollar soit baissier, machin. » Ouais, le dollar, il va jamais laisser ça derrière lui. Hein. Donc ça, il va revenir. Donc là, déjà, si le Bitcoin, il fait rien pendant que le dollar chute, je vous laisse imaginer quand le dollar va remonter en flèche. Donc, c'est pour ça qu'on préfère ça. Si vous voulez avoir un bull run, bien évidemment. Pas plus de choses à dire, et du coup je vais finir avec Fed. Donc c'est un gros brief, mais bon, c'est le vendredi, il y avait plein de choses à dire. Donc aujourd'hui, je rappelle, surveillez bien 14h30 PPI, ça va bouger, encore peut-être moins que le CPI, mais ça va bouger. Et voilà, vous surveillez les zones que je vous ai indiquées en début de brief sur le Bitcoin, et aussi surveillez bien ce que fait le marché américain et le dollar index, c'est hyper important. Alors, Fed. Donc ça émerge avec d'autres tokens, c'est pour ça que j'avais retiré à Geeks, j'avais complètement oublié. Donc narratif IA, ok, très bien. Alors déjà, on est où? Je le répète tout le temps, mais n'achetez jamais sur la verticalité, c'est le pire truc à faire. Ce que vous faites, c'est que vous tracez vos zones de rechargement au minimum, et très généralement, le prix finit par y revenir. Et donc en fait, ça vous empêche de FOMO. Ça, je vous l'apprends dans ma formation gratuite, et je vous donne plein d'autres tips également. Formation gratuite que vous pouvez retrouver juste ici, 100% gratuit, formation eVIP, juste là. Et du coup, également, n'oubliez pas que les zones d'inefficience vectorielles, donc moi, quand j'ai des petites bougies bleues comme ça qui forment des inefficiences, ce sont des bougies qui sont impulsives, qui ont créé beaucoup de volume. Hein. Il y a eu beaucoup d'acheteurs et de vendeurs ici. Et très souvent, elles sont retestées. Et on voit quoi? On voit que même si on est monté à ici 3,50 $, le prix est en train d'y revenir, et c'est entre 79 centimes et 1,30 $. C'est-à-dire que ces zones, si vous avez des convictions long terme sur Fed, elles sont très intéressantes pour y poser des buy limits et garder ça pour peut-être 2025. Ça ne veut pas dire que le prix ne va pas baisser plus, mais ça veut dire que c'est une très bonne zone pour prendre de l'achat en buy limit, ok, prendre des investissements et garder ça sans levier et attendre gentiment qu'un jour ça revienne travailler plus haut. Par exemple, ici on a eu une très belle impulsion, regardez ce qu'on a laissé derrière nous, imbalance vectoriel, le prix est revenu, on est reparti au nord.
On a laissé derrière nous imbalance vectoriel, le prix est revenu, on est reparti. On a laissé imbalance vectoriel, le prix est revenu, on est reparti. Ok, elles sont très souvent comblées. Alors, on en a une dernière ici. Éventuellement, il resterait l'inefficience à combler, mais bon, ça a déjà été travaillé, donc pour l'instant, on se concentre là-dessus. Et donc là, je suis en mensuel. Après, en weekly, on aura peut-être d'autres inefficiences. Bah voilà, là, vous voyez, on a une inefficience pareille vectorielle ici, sous ce lot weekly qui n'a pas encore été pris. Donc je pense que malheureusement, Fed va continuer de baisser pour aller chercher cette zone des 87 centimes à 1 dollar. Pourquoi? Parce que le flux est baissier. Je ne peux pas spéculer sur je ne peux pas vous dire, pour l'instant, c'est bon, to the moon, le bottom est in. Par exemple, un premier signal de bottom, ce serait quoi? Ce serait de casser la dernière bougie baissière. Ici, on a tenté de le faire, on n'a pas réussi. On n'a pas réussi à clôturer et on s'est fait rejeter dans l'inefficience. Je crois que ça, on avait vu ensemble. Là, la dernière bougie weekly baissière, elle est là. Là, vous voyez que le prix il est très loin de clôturer au-dessus de ce niveau. Il n'y a aucun signal de retournement ici. Même en daily, il y avait pourtant ici une belle réaction. Malheureusement, ça a cédé. Pour moi, là, le prix est attiré pour continuer d'aller travailler plus bas. Et je pense qu'on va prendre cette zone de consolidation. Donc là, je verrais bien le prix aller chercher les 80 centimes, 90 centimes personnellement. Je regarde si on a laissé d'autres choses derrière nous en weekly. Peut-être qu'on a quelque chose d'intéressant. Ici, oui, là, il y a des niveaux qui sont cool. Juste là. Ça a déjà été retravaillé, mais je pense que ça pourrait être le cas à nouveau. Bon, c'est très bas, mais déjà, là, je pense qu'on va revenir travailler ces zones d'inefficience ici. La vectorielle, c'est très probable. Maintenant, celle-ci, ça, on verra bien. Mais ça permettrait également de revenir chercher ce swing high. Et je pense que ce swing high, il laisse derrière lui un signal intéressant. Pas ce que je cherche réellement. Non, pas ce que je cherche réellement. Honnêtement, c'est pas ce que je cherche. En tout cas, ces zones de prix seront intéressantes. C'est les swing high précédents. Toute cette zone-là que vous voyez, hein, tout ce gros morceau, ça me semble être le prochain objectif pour le prix. Donc on va probablement venir combler toutes ces inefficiences. Donc attendez-vous à ce que Fed revienne vers les 89 à 70 centimes au cours de l'été. Et ça peut être intéressant d'y poser des buy limits si vous avez des convictions. Maintenant, moi je vais utiliser d'autres petites astuces que j'utilise pour bien localiser le prix. Ça a déjà été fait en mensuel. Là on a 3 lots mensuels ici, ça deviendrait un point d'intérêt. Bon, c'est très bas, hein, c'est des 46 centimes. Je veux dire, pour l'instant on n'y est pas. Tant qu'on ne perd pas cette zone d'inefficience, on ne pense pas à aller chercher les 46. Donc pour l'instant, j'en parlerai pas. Je regarde également ici, on a eu la chasse du plus haut de 2021, du plus haut de 2023. Ok. Chasser le plus bas de 2023, ça me paraît très peu probable de retourner sous les 9 centimes. Donc ça me paraît pas probable. On va regarder en trimestriel. Où est-ce qu'on a des lots trimestriels? Ok, on vient de prendre un lot trimestriel, mais le prix réagit pas trop. Le prochain lot trimestriel, ce serait les 49. Ok. Alors, bon, ça peut faire un peu mal ce que je vais dire, mais en théorie, hein, si on perd cette zone d'inefficience, attendez-vous à ce que le prix aille sous les 47. Maintenant, ça m'étonnerait qu'on baisse quand même de 60% sur Fed. Maintenant, si ça arrive, c'est des buy limits intéressants. C'est comme ça que je réfléchis. Après, là, c'est pour moi pas la chose la plus probable. Maintenant, je vois quand même qu'on a eu... Là, en gros, hein, si vous voulez, c'est une zone qui est très large. Mais si vous voulez, le bottom va se trouver dans cette énorme zone là. Donc je sais que c'est énorme, c'est entre 1,20$ et 35 centimes. Je pense que le bottom va se trouver dans cette zone. Et si jamais on a une capitulation, et je m'arrêterai ici pour aujourd'hui sur le marché crypto, je pense que le prix viendra chercher ces 3 lots mensuels ici. Maintenant, ça c'est s'il y a une grosse capitulation sur le marché. Genre, il y a un big événement, je sais pas, il y a un gros truc, ok. Voilà, ce serait la zone de bottom pour moi sur Fed. Si jamais il y a un big événement, ce serait sous les 46 centimes. Maintenant, il faudrait vraiment qu'il y ait un Black Swan, genre type Covid. Pas forcément Covid, mais un mouvement similaire au Covid, comme on avait vu sur les marchés en 2020. Voilà, ça serait le truc. Maintenant, si je dois spéculer sur un bottom réaliste, en dehors de Black Swan, etc., ça sera dans ces deux zones d'inefficience ici. Donc, on n'en serait pas loin. On serait sur 20 à 40% de baisse encore au cours de l'été, ce qui n'est pas impossible, hein, honnêtement. Et concernant les objectifs haussiers, vu que le prix n'a pas laissé grand-chose derrière lui, on spéculera direct sur des cassures du sommet de 2024. Donc à ce moment-là, allez, je vais spéculer sur un bottom à 76 centimes.
Une extension, ce serait entre 5,17$ et 6,20$. Ça serait le futur objectif de fête éventuellement. Ok. Donc je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, vous avez tous les liens en commentaire. Juste avant de commencer, j'ai mis mon intro, désolé. Vous avez le premier lien, donc tous les liens utiles concernant mon contenu, formation gratuite, etc. Donc ça vous ramène sur cette page. Le copy trading, je vous ai expliqué, mais vous avez aussi une formation gratuite et un accès au VIP également qui se débloquera. Donc vous aurez la formation en premier temps, une petite formation qui vous permettra d'assurer votre bull market et ça va vous aider parce qu'on a vu, je l'ai sorti au bottom justement, il y en a beaucoup qui se sont régalés grâce à cette formation. Donc là, n'hésitez pas encore à la checker, ça vous servira pour 2025. En plus de ça, si vous êtes dans le copy trading, vous aurez un accès au VIP. Donc le VIP, c'est sur le Discord et c'est des vidéos exclusives qui vous sont partagées. Il y a tout un salon ici. Il y a des vidéos, il y a des vidéos qui ont été faites pour vous apprendre des concepts, etc. Il y a plein de choses dans le Discord. C'est 100% gratuit. Si vous voulez vous mettre vraiment sérieusement au trading, déjà rentrer dans le VIP, c'est déjà pas mal pour vous. Ça va vous donner de grosses bases et ça va même vous former en fait tout simplement gratuitement. Et si vous voulez rejoindre l'école et avoir mes recommandations tous les jours du lundi au vendredi en direct, mais c'est aussi dispo en rediffusion, ça se passe dans l'école. Également, on voit des setups ensemble, on voit des stratégies, etc., etc. Ça commence à partir de 49€ par mois, c'est sans engagement et vous avez des offres 3, 6 et 12 mois qui ont des réductions. Vous êtes les bienvenus, vous avez tout le descriptif de l'école ici, il y a une vidéo qui vous présente l'école et également vous avez les avis des élèves si vous le souhaitez. Juste ici, vous pouvez les consulter, etc. Mais c'est aussi sur le Discord si vous le souhaitez, dans témoignages, école, juste ici. Non, attendez, ça doit être dans le public, ça. C'est plus trop où c'est. Témoignages, école, voilà. Vous avez tous les avis des élèves ici. Je m'arrête ici, je vous souhaite un bon week-end, on se retrouve lundi. Ciao, ciao.